Thomas Mesnier. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les co-rapporteurs de l'AMEX, Madame, Messieurs les directeurs, mes chers collègues. Je tiens d'abord à remercier, comme la Présidente vient de le faire, les administrations d'avoir répondu favorablement à notre invitation dans un contexte qui demeure difficile sur le plan sanitaire. Et nous saluons tous votre travail et à travers vous la mobilisation des administrations et des professionnels de santé depuis maintenant une trop longue année. Avant d'en revenir à des points plus précis de suivi de l'application des précédentes lois de financement de la sécurité sociale avec mes collègues rapporteurs de l'AMEX, je souhaitais revenir sur quelques points d'ordre plus général avec vous autour des grands enjeux des politiques d'assurance maladie. Deux questions d'abord sur l'ONDAM qui s'adressent prioritairement à la direction de la sécurité sociale. Tout d'abord, le mois dernier, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a pointé du doigt un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM de plus de 0,5% en 2021. Les causes de ce dépassement sont connues et tiennent à l'intensité de la troisième vague épidémique qui a entraîné de fortes tensions dans le système hospitalier et maintenu à un niveau élevé les dépenses de tests biologiques. Une dotation exceptionnelle de 3,8 milliards a également été accordée à Santé publique France, essentiellement pour faire face aux besoins d'achat de vaccins. Je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur les raisons pour lesquelles la provision établie à l'automne 2020 pour la vaccination se révèle bien inférieure aux besoins d'achat de vaccins et au financement de la campagne nationale de vaccination. Je souhaiterais également vous interroger sur la refonte de l'ONDAM que vous avez engagée et qui devait intervenir pour le prochain PLFSS. Quelles sont, parmi les préconisations faites le mois dernier par le HCAM, celles qui vous paraissent pouvoir et devoir être mises en œuvre en la matière? Serez-vous en mesure de nous présenter un ONDAM renouvelé dès cet automne? Rejoignant, j'imagine, beaucoup de questions de mes collègues, je souhaiterais faire un bilan avec vous sur le Ségur de la santé. Où en est-on de sa mise en œuvre concrète en 2020 et en 2021, notamment sur les volets revalorisation, investissement et recrutement? Autre sujet qui relève peut-être davantage de la DGOS, et j'espère que Katia Julienne pourra nous rejoindre rapidement. Vous connaissez mon investissement personnel sur la réforme du financement des urgences. Quel premier bilan pouvez-vous dresser des quelques mois d'application des nouvelles dotations populationnelles? De même en ce qui concerne la réforme des hôpitaux de proximité, qui conjugue réforme du financement et réforme structurelle. Quelles seront les prochaines étapes maintenant que l'ordonnance a été publiée? Toujours sur le financement, l'année dernière, le printemps de l'évaluation a donné lieu à l'évaluation de financement au forfait de 2 pathologies chroniques, d'où 2 interrogations qui concernent potentiellement la DGOS et la CNAM. D'abord, les négociations étaient à l'arrêt sur le forfait diabète, ont-elles repris? Par ailleurs, les 2 critiques principales adressées à la mise en œuvre sur le terrain du forfait insuffisance rénale chronique portaient sur l'inadaptation des systèmes d'information et la lourdeur du recueil des données. Des mesures ont-elles été mises en œuvre pour corriger le dispositif sur ces 2 aspects? Le printemps de l'évaluation avait également donné lieu à l'évaluation du financement à la qualité. Quel regard portez-vous sur la montée en charge de ce dispositif? Les indicateurs qualité doivent-ils encore évoluer? Enfin, 4e et dernier thème de cette première salve de questions. Je suis, vous le savez, très attaché à l'application de la loi pour l'organisation et la transformation du système de santé. Un certain nombre d'ordonnances ont été récemment publiées. Pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler où nous en sommes de la publication de ces ordonnances? Et de manière plus précise, l'une d'elles autorise les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, à assurer plusieurs missions de service public, dont la participation à la réponse aux crises sanitaires. Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer quelles aides seront mises en place pour compenser la charge des missions de service public exercées par les CPTS, condition sine qua non de la réussite de cette mesure? Je vous remercie par avance pour vos réponses.